La prochaine intervention sera une table ronde. Et pour celle-ci, j'ai l'honneur d'appeler Ella Khomsi, qui est la présidente de la Ligue française des femmes musulmanes. Elle est aussi membre du bureau exécutif de l'UOIF et est chargée de la famille. J'appelle aussi Cheikh Ahmed Miktar, aumônier imam du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, président de l'association des imams de France, pour la famille et le modèle prophétique. Cheikh Ahmed. La famille est le modèle prophétique. Je vais donc commencer par Ella Khomsi avec une question très vaste, mais certes très importante. Quelles sont les caractéristiques d'une famille réussie, harmonieuse, selon le modèle prophétique, d'après vous? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle dans tout. Il est le modèle à suivre dans tous les modèles, dans toutes les choses de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie et la famille aussi. En termes de famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur avec ses femmes, il était le meilleur avec ses enfants, il était le meilleur avec ses petits-enfants. La famille est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un don divin. Et la sérénité et la sécurité qu'offre une famille stable sont considérées comme essentielles au développement de ses membres et à la création et à la consolidation d'un ordre social harmonieux. Voyez-vous, deux personnes se rencontrent et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils deviennent les plus proches, ils se complètent, ils se protègent mutuellement et chacun va participer à l'embellissement de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en cela, elles sont un habit pour vous, vous êtes un habit pour elles. Il n'y a pas plus proche de nous que notre habit. Notre habit, il nous protège de la chaleur, du froid, il nous protège des regards malveillants. Il est là pour nous embellir aussi, il est là, et ça, tout ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une volonté par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi la famille, le couple se crée pour créer la famille. La famille heureuse, stable, a des caractéristiques, oui, comme vous venez de le dire. Une première caractéristique, c'est le fait d'être dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala et que tous ses membres cherchent tous ensemble, par tout ce qu'ils entreprennent, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont tous cette même finalité de mériter le bien dans cette vie ci-bas, le bien dans l'au-delà et d'être préservés de l'enfer. Donc si au début, nous avons tous cette intention, ce dévouement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va s'entraider mutuellement pour atteindre ce but, bah ça pour moi c'est la première base. La deuxième base c'est l'amour. L'amour où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et parmi ces signes figure le fait qu'il a créé pour vous des conjoints afin que vous trouviez auprès d'eux la sérénité et le bien-être. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés l'un pour l'autre pour justement trouver cette sérénité, ce bien-être. Et il continue, et il a mis entre vous amour et tendresse. L'amour est le plus grand pilier de la famille, l'amour que porte l'homme à sa femme, l'amour que porte la femme à son mari, l'amour que portent les parents à leurs enfants, l'amour que portent les enfants à leurs parents. Lorsque l'amour règne dans une famille, il a un effet magique. La femme qui se sent aimée, chérie, désirée, respectée, se dépasse et donne et fournit davantage d'efforts pour son mari et pour ses enfants. Un mari aimé, estimé, respecté se déploie davantage pour servir sa femme et ses enfants. Et pareil pour les enfants, lorsqu'ils se sentent aimés, ils vont faire de leur mieux pour
pour servir leurs parents, pour être à leur côté et pour essayer de leur plaire et de les satisfaire. Le temps que nous passons, donc nous avons l'amour, nous pouvons doit être donc le terrorisme et par tout. diverses façons, par les paroles, par les gestes, par le contact physique, par le temps que nous passons ensemble, par les cadeaux ou par les services rendus. Chacun d'entre nous, il a une façon de transmettre son amour, de le faire sentir, et chacun d'entre nous, il a une façon bien propre à lui qu'il veut que l'autre lui manifeste son amour avec. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré publiquement son amour à Aïcha lorsque le compagnon est venu lui demander « Qui aimes-tu le plus ?» Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une façon spontanée, claire, nette, sans complexe, c'est Aïcha. Et alors, le compagnon, il lui dit, non, parmi les hommes, parce que le pauvre, il espérait être la personne désignée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué pour dire, c'est son père, c'est le père de Aïcha. Donc là, on voit une déclaration publique sans gêne. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit justement, rien que par un frère, un ami, lorsque tu le sympathises, tu l'aimes, déclare-lui ton amour. Dis-lui que je t'aime. Alors que dirons-nous dans le couple, l'épouse à son époux, ou l'époux à son épouse, ou l'enfant à sa mère, ou la maman à son enfant, et ainsi de suite. La déclaration de l'amour, elle a des vertus, de faire sentir à la personne qu'elle est aimée, qu'elle est chérie et qu'elle a de la place dans notre cœur. Et ainsi, elle arrivera, comme je l'ai dit auparavant, à se dépasser et à travailler davantage et à fournir davantage d'efforts pour être bien et encore bien dans sa famille et dans sa vie. Le prophète aussi était romantique, vous savez très bien et vous connaissez tout l'exemple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Saïda Aïcha boire d'un verre, il lui a demandé de quel côté tu as bu. Et il a pris le verre, elle lui a montré bien entendu. Et il lui a montré l'endroit, il a pris le verre, il a mis ses lèvres au même endroit qu'elle a mis ses lèvres pour boire à son tour. Là encore, on voit le romantisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'expression de l'amour. Les enfants sont, comme vous le savez, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sont la beauté et la parure de la vie, de cette vie si-bas. S'ils grandissent entre deux parents qui s'aiment, qui sont en cohésion et qui les aiment et qui leur expriment leur amour par les différentes manières, tout en leur traçant bien entendu les règles et les limites, seront avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala une fierté pour leurs parents et seront une réussite, ils auront une réussite dans leur vie. Par contre, un enfant mal aimé, négligé, souffrira et fera souffrir sa famille. Et malheureusement, les exemples ne manquent pas des personnes qui souffrent de ce manque d'amour, qu'ils vont à faire n'importe quoi et les 400 coups lorsque les parents ne sont pas là. Une autre caractéristique qui est pour moi déterminante pour que nous puissions construire une famille réussie, c'est la douceur, al-rifq. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime une famille, il la comble par la douceur. Il y a aussi la bienveillance ou la bienfaisance, pardon, al-fadl. Être dans une, qu'est-ce que je veux dire par ça, par ceci? C'est être dans une posture de vouloir apporter le bien à l'autre, être un soutien, avoir de la miséricorde pour l'autre, veiller et s'occuper du bien-être, de son bien-être et partager ses peines et ses joies. Être dans cette posture positive ne fera qu'accentuer le bien-être de la famille. Il y a une déterminante aussi, c'est le pardon et l'indulgence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa femme Aïcha a cassé le bol de nourriture que lui a offert une autre femme, tout ce qu'il a dit, c'est que votre mère est en colère, votre mère est en colère. Imaginez-vous maintenant, aujourd'hui, si l'une d'entre nous fera ça, quelle explosion on va avoir dans la maison. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa douceur, son indulgence, il était là pour relativiser les choses et balayer la mauvaise action, excusez-moi. Balayer cette mauvaise action par votre mère est en colère, votre mère est en colère. C'est comme si on entendait qu'il l'excusait.
sur son agissement. L'entraide dans l'accomplissement des charges familiales, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'ailleurs de s'entraider dans tout. Entraidez-vous dans les œuvres de bienveillance et de piété. Aïcha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille jusqu'à l'heure de la prière. Lorsque c'est l'heure de la prière, là, il se rendait à la mosquée. Voyez-vous, l'homme le plus occupé au monde, l'homme le plus important au monde, trouvait du temps à sa famille. L'homme le plus important trouvait le temps pour jouer avec ses petits-enfants. L'homme le plus important trouvait le temps pour jouer avec ses femmes et pour se distraire. L'homme le plus important était là, présent. Nous devons suivre ces pas parce que c'est notre modèle. Et on n'a pas
s'engagent ensemble, ils sont tous impliqués dans des projets communs, il y a encore plus de cohésion, plus d'entraide, plus de compréhension. On se comprend davantage, on fortifie nos liens, il y a plus de proximité. Et je crois, alhamdoulilah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci, je le conseille même aux frères et aux sœurs, que leurs maris ne sont pas sur la même voie, que lorsque on entreprend des projets communs, bien entendu, mes projets à moi que je parle, c'est les projets d'intérêt public, d'intérêt commun, les projets de servir la communauté, les projets de faire des choses pour nous élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que tout ceci ne pourra que renforcer nos liens d'amour et renforcer la compréhension et la concertation entre nous. Barakallahu fik. Je vais dorénavant me retourner vers le cheikh Ahmed Mektar pour lui poser une question. D'après vous, cheikh, quelle réponse avons-nous à travers le modèle prophétique à nos différents problèmes de famille actuellement, les différents problèmes de famille contemporains? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tout d'abord, je remercie les responsables de la programmation d'avoir mis dans leur programme ce sujet qui est, si on veut aujourd'hui, dans notre vécu au quotidien contemporain, qui est le sujet à traiter. Et à traiter dans la permanence, parce qu'il relève de la question de la construction de la société, la construction de l'avenir de la société, notamment notre société, la question aussi de l'éducation des enfants, l'éducation de l'individu, le fait de forger le couple, le fait de organiser et construire la famille, relève aussi de faire pareil pour toute la société. Et comme vous le savez très bien, l'éducation est un processus permanent dans le cadre duquel rentre l'enfant, le jeune, garçon ou fille, et l'adulte, que ce soit un homme ou une femme. Aujourd'hui, très certainement, nous avons un certain nombre de problèmes et de problématiques qui touchent à la société. Et nous constatons, moi personnellement en tant qu'imam, et par rapport à tous les imams que nous avons dans notre association, les imams de France, et par rapport à nos concertations ensemble, nos formations qu'on fait dans la permanence, notamment la dernière formation qu'on avait fait l'année dernière, c'était autour de la famille et la question de ce qu'on appelle le tahkim, c'est-à-dire l'utilisation de l'intermédiaire, de la médiation pour régler un certain nombre de problèmes familiaux et qui font face à l'imam. Et l'imam n'est pas toujours formé pour pouvoir répondre d'une manière correcte à ces problèmes. Et donc on a besoin de ces formations, on a besoin des spécialistes qui sont dans le domaine, notamment notre sœur Hala Hifdallah Ta'ala. Et ce qu'elle a dit, la sœur Hala, depuis tout à l'heure, ne m'a presque rien laissé à dire par la suite, puisqu'elle a traité le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ce modèle, chacun d'entre nous qui a écouté depuis tout à l'heure, il a peut-être vu en face de lui un certain nombre de problèmes qu'il vit lui-même au sein même de sa famille ou qu'il connaît. Il sait que c'est un problème qui touche la composante musulmane et qui touche la société. Une chose très importante, c'est qu'il faut savoir que la composante musulmane, elle baigne dans le même bain que toutes les autres composantes de notre société. Et elle est touchée par tous les fléaux et les problèmes que touchent les autres sociétés. On ne peut pas dire nous sommes nous protégés parce que nous avons toujours cette vocation de la famille que nous avons ramenée avec nous depuis un certain nombre d'années, surtout les générations après générations. Ça, c'est faux. Il y a certainement une évolution à un certain niveau et il y a une régression dans les niveaux qui sont les plus importants et notamment les relations internes et intrafamiliales. Les relations intrafamiliaux, ils sont très importants et il faut qu'on puisse trouver des solutions et des réponses à un certain nombre de problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a eu la révélation, Allah lui a révélé le Coran. Et à travers le Coran, Allah, gloire à lui, a parlé de la famille. Allah, gloire à lui, a montré que
la famille est un projet divin et que Dieu, gloire à lui, il a mis en place les mécanismes. Tout d'abord, il a créé les moyens, les mécanismes pour pouvoir arriver à ses fins, gloire à lui. Il n'a pas créé les 7 cieux et la terre en 6 jours pour rien du tout. Même le fait qu'il les a créés en 6 jours alors qu'il était capable, gloire à lui, c'est-à-dire 6 étapes, il était capable, gloire à lui, comme il nous a dit dans le Coran, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut quelque chose, Allah, gloire à lui, il lui dit soit et c'est. Mais ici, il a utilisé les moyens. Il a créé la lumière, il a créé la tablette gardée, il a créé la plume, il a créé les anges, il a créé les cieux, il a utilisé les anges comme ouvriers pour la création des cieux et de la terre. Et donc, il a utilisé le temps, il a utilisé l'espace. C'est pour nous dire que lorsqu'il y a un projet important, il faut lui donner les moyens. Et il faut entourer ces moyens par la compréhension et la capacité et le respect des moyens et du projet en lui-même. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recevant le Coran, il a été le premier musulman. Allah Azza wa Jal lui dit dans le noble Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et donc أول المسلمين, le premier des musulmans, il est le repère, il est l'exemple. Et Allah, gloire à lui, lorsqu'il lui a révélé le Coran, il l'a éduqué comme le disent les savants de l'islam par consensus. Que Allah Azza wa Jal ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبه أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا ليس حديث, c'est pas un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, mais c'est le consensus des ulama de l'islam. Comme Allah Azza wa Jal a éduqué le prophète صلى الله عليه وسلم. Et le prophète a été éduqué pour éduquer. Et le prophète alayhi salatu wassalam, si vous regardez dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal traite le sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que père de la composante musulmane et de la communauté musulmane, de la communauté de foi musulmane. Il est le père. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Il est le père. Wa azwajuhu ummahatuhum. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Et donc là, vous avez un père et une mère pour toute une communauté. Comme Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سورة النساء. Il montre ici que d'un seul être qu'il a créé, il a sorti de lui un couple composé de 2 êtres. Et ces 2 êtres, azwaj, c'est-à-dire ils sont égaux devant Allah. Parce que zawj en langue arabe, le premier sens du terme zawj en langue arabe, c'est le semblable. Car il fait avec l'autre 2. Ils en font 2 alors qu'ils sont 1, qui est le couple. On ne peut pas dire 2 couples pour 2 personnes. C'est un seul couple. Et donc, comme dit Shaykhna Yusuf al-Qardawi, hafidhahullah wa shafah, il dit qu'ils étaient 2 êtres différents et Allah a fait d'eux, à travers l'enseignement de l'islam, il a fait d'eux un seul couple qui devient un seul être composé de 2 parties qui, l'une, elle est quoi? Le complément de l'autre. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, pensant à la famille, il dit alayhi salatu wassalam, une règle éternelle, s'adressant au garçon qui lui a posé la question, mais à travers lui il s'adresse aussi aux femmes. Si vous regardez bien dans le texte coranique et prophétique, quand Allah Azza wa Jal dit ar-rijal, beaucoup de gens croient que c'est les hommes avec le H minuscule, alors que c'est faux. Tous les ulama le tafsir, dans l'exégèse, ils disent Ar-Rijal veut dire les hommes en H majuscule, les êtres humains, les hommes et les femmes. Même Shanqiti, rahimahullah ta'ala, dans son livre Adwa al-Bayan, dans l'exégèse du noble Coran, alors qu'il est de l'école salafi, Shanqiti, parlant d'un verset dans le Coran concernant la présence à la mosquée des femmes, et il utilise le verset dans Surat An-Nur.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. Et les gens ils croient rijal, c'est-à-dire que les hommes. Non, Shanqiti il dit rijal, c'est-à-dire hommes et femmes. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Shanqiti et tous les autres exégètes ils disent رجال ونساء. La preuve, l'histoire. Il n'y a pas que les hommes dans l'histoire de l'islam. Et de là, le prophète alayhi salam, lorsqu'il enseigne, il enseigne pour les deux. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, concernant les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection, il dit rajulun kada wa rajulun kada wa rajulun kada, imamun adil. Tous les ulama s'accordent sur le fait que le premier imam c'est toi-même. Tu es imam de toi-même, tu es le guide de toi-même. D'accord? Et donc hommes et femmes. Et la dernière catégorie, il dit wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynah. Et ils disent rajul wa mar'a, ça veut dire un homme et une femme, une personne qui s'est rappelé d'Allah dans sa solitude et ses larmes ont jailli. Et de là, le prophète alayhi salam, lorsqu'il donne cette règle d'or éternelle, il dit lorsque tu te maries, garçon ou fille, tu construis un projet, un avenir. Alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors choisis pour ton enfant sa maman ou son papa. Quand tu veux te marier, tu te maries pour l'avenir, tu ne te maries pas par le coup de foudre. Car quelqu'un qui est touché par la foudre, vous savez ce qui lui arrive. Il faut faire attention. Et donc il faut construire, il faut que le côté spirituel soit lié au côté temporel et au côté intellectuel. C'est-à-dire il faut qu'on raisonne, il faut que nous soyons des gens raisonnables dans la construction de notre couple et la construction de notre famille. Et donc ici, lorsque nous avons un prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons une construction d'une composante de la société et de l'humanité, nous avons ici un sens que nous donnons à la famille. D'accord? Et la famille en islam, elle a un sens large, mais vraiment large, qu'il comporte toute l'humanité, à commencer par Adam et Ève, et qui va jusqu'à la composante musulmane, et qui n'oublie pas qu'il n'y a pas que la famille et la société humaine. Le Coran nous parle même de la famille, de la société des bestiaux. Dans la sourate les bestiaux l'An'am, Allah Azza wa Jal, s'adressant à l'homme, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à toute l'humanité, et à travers le Coran, il dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ. N'importe quel animal qui vit sur terre ou qui vole dans les airs sont des sociétés comme vous. Et donc le musulman, il faut qu'il soit conscient qu'il a une risala, il a un message, et que ce message il n'est pas uniquement à lui individuellement. On ne doit pas être individualiste. Il n'est pas uniquement à la composante musulmane, il est à toute l'humanité. Et quand je me dis je suis membre d'une grande famille d'abord, et qui suscite de moi une fraternité, qui suscite de moi un amour, à savoir que j'aime en l'humanité l'œuvre d'Allah qu'elle est, comme je déteste en l'humanité les mauvaises actions à travers lesquelles elle œuvre. Et dans cette humanité, il y a moi-même. J'aime mes bonnes actions et je déteste mes mauvaises actions. Et de là, lorsque nous parlons de problèmes dans la société, nous parlons de problèmes dans la famille, nous parlons de problèmes dans la composante musulmane. Le musulman n'a pas le droit de penser à ces problèmes à lui uniquement. On n'a pas le droit aujourd'hui de vous parler un discours et de s'adresser à vous avec un discours communautaire. Nous vivons dans une société multiculturelle, composée. Nous sommes un élément, nous sommes une brique de cet édifice. Et il ne faut pas que nous tombions pour créer un trou dans cet édifice et qui va causer par la suite le fait que les autres briques tombent une par une. Il faut que nous tenons bon et surtout que nous tenons à ce socle de la société qui est la famille. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, comme disait la sœur Hala tout à l'heure, ce sont des problèmes qui tout d'abord concernent l'époux et l'épouse, concernent le choix de l'époux et l'épouse,
concerne la manière de choisir, la manière de se marier, on est toujours dans des clichés qui sont des clichés, des problèmes contemporains. Se marier sans se connaître. Alors que nos aïeux, si nous voulons prendre comme exemple nos aïeux, ils se connaissaient avant de se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, il lui dit, Unzur ilayha hatta yu'dama baynakuma. Vois comment elle est. C'est pas question de physique, c'est question de comportement, c'est question de personnalité. Quand il dit choisis pour ton enfant son père ou sa maman, quand tu vas choisir, c'est par rapport à quoi tu vas choisir? Et comment choisir sans savoir? Si j'ai une panoplie de choses devant moi et je n'ai droit pour composer mon couple qu'à une seule personne. Et donc il faut que je sache choisir. Et comment savoir si je ne connais pas la personne? Aussi des problèmes qui tournent autour du vivre ensemble. Par rapport au couple, la question revient assez souvent. Des gens demandent à partir de quand, et aussi l'éducation, à partir de quand l'éducation des enfants commence. Et ce qui ressort assez souvent, c'est l'éducation des enfants commence au choix de son conjoint. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je crois que l'éducation des enfants commence par mon éducation à moi déjà. Qu'est-ce que j'ai reçu en tant qu'enfant? Ceci va influencer énormément mon attitude et mon comportement avec mes enfants. Ça va influencer au début mon choix. Et moi, pour moi, le choix, il est déterminant dans ma vie, à moi, en tant que personne, parce que je dois garder ma vie de femme, en tant que femme. Hein. Ma vie de femme, je dois rester une femme épanouie. Je dois rester une femme qui est complètement, qui vit pleinement sa vie et son bien-être. Donc je dois avoir un conjoint respectueux, un conjoint qui partage avec moi, pour moi, les mêmes convictions, les mêmes valeurs, qui a une grande dignité, tout ceci, c'est pas facile, hein, c'est pas facile à trouver, bien entendu, mais ça existe. Hein. Il ne faut pas rendre les choses difficiles. Si on veut les simplifier, c'est possible. Donc avant tout, je crois que l'éducation, il faut que moi je m'éduque pour pouvoir donner à mes enfants une bonne éducation. Et l'éducation, vous savez, pour rester un petit peu cohérent, chef, on lui a demandé, quelqu'un est parti le voir, il lui a dit, je viens pour que tu m'enseignes comment éduquer mon enfant. Et il lui a demandé, il a quel âge ton fils? Il lui a dit, il a 2 ans. Il lui a dit, tu as perdu 2 ans de l'éducation de ton enfant. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord pour le choix avant. Mais vous savez, lorsque le bébé il est dans le ventre de sa maman, il est déjà là. Ce qu'il entend, l'ambiance, la cohésion, les belles paroles, le Coran, bah, tout ça, ça va le préparer, ça va l'influencer. Mais si malheureusement, il va entendre les cris et les hurlements et les problèmes, bah, nous avons malheureusement, et nous côtoyons malheureusement, beaucoup d'enfants qui sont en souffrance parce que il y a des problèmes de couple, mais c'est des couples qui ne savent pas contenir leurs problèmes, qui ne savent pas les gérer. Ils sont dans l'extravagance, dans les cris. Et puis, excusez-moi, les enfants, ils n'ont rien demandé. Hein. Vous, vous êtes choisis, assumez-le. Et lorsque vous avez des enfants, lorsque nous avons des enfants, ils ont le droit à ce qu'on prenne soin d'eux et qu'on fasse attention à quelle vie leur donner et quelle vie nous devons mener pour leur donner l'exemple. Parce que nous sommes leur exemple et eux, pour eux, nous sommes le modèle. Et malheureusement ou heureusement, des fois, ils sont comme une éponge qui est en train de tout absorber. Alors faisons absorber le bien et pas le mal. Ouais, l'éducation des enfants, très certainement, elle commence dès le début. L'éducation des enfants, il faut que le couple fasse un travail de préparation à l'éducation des enfants. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur un certain nombre de points et de cadres dans lesquels ils doivent mettre cette éducation. Et il faut qu'ils se mettent d'accord dans le respect de l'accord. Tout à l'heure, la sœur Hala disait que le mari, l'époux, andul qiwama, d'accord, peut-être la prise de décision, mais il n'a pas la prise de décision suprême. Il a la prise de décision quand son avis il est en concordance avec l'islam. Ce n'est pas en dehors de l'islam. La décision peut revenir à l'épouse lorsque c'est elle qui a raison. Et donc il faut qu'il y ait un travail qui amène à la concordance
et à la mise en accord de mettre en place un cadre avec un règlement intérieur dans la famille. Et ce règlement intérieur doit être suivi, doit évoluer, et pour qu'il soit évolué, il faut qu'on évalue. Il faut toujours une évaluation. Où est-ce qu'on en est? L'éducation des enfants, elle a besoin de moyens. Et il ne faut pas que ce soit les moyens par lesquels je me suis éduqué moi. Mon travail, moi et mon épouse, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos enfants soient meilleurs que nous dans leur éducation, dans leur comportement, dans leur vécu. Qu'ils réussissent leur vie, mais qu'ils la réussissent vraiment dans la sérénité, le respect et le bien-être. Et de là, nous avons une parole de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Ali disait, n'éduquez pas vos enfants de la même manière par laquelle vous avez été éduqués. Ils ont été créés pour un autre monde, différent du vôtre, une autre génération. Et nous, quand on fait des duas, on dit, oh Allah, fait que nos enfants soient pour nous meilleurs successeurs. Quand on parle d'éducation, on parle très très souvent d'éducation des enfants, mais doit-on parler aussi d'éducation du couple? Puisque le couple est comme l'enfant, il a besoin d'être éduqué. Lors de l'union, le couple ne se connaît pas forcément et il a besoin de beaucoup de temps pour être éduqué. Le thème, c'est le modèle prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs femmes avec des caractères différents et l'une des raisons, c'est pour que justement nous ayons dans ces différents couples une image de notre éventuel couple. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur l'éducation du couple sans vouloir trop parler de l'éducation des enfants, puisque le couple est à la base d'une famille stable? Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce sujet? Bon, tout d'abord, la question de... Vous avez soulevé... le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs femmes. C'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas l'oublier. Tout à l'heure, hier, on avait parlé avec Cheikh Tariq Obro et Cheikh Al-Arabi Al-Bishri de la question de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'il y a des choses dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous sont interdites. Le nombre de femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est interdit. On n'a pas le droit de lui ressembler dans ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité qu'il avait sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que Allah l'a révélé ainsi. Et donc de là, le prophète alayhi wa sallam, à travers ses épouses, on a dit, il a construit une famille qui est la communauté de foi. Et donc on avait besoin de modèles, de plusieurs exemples à travers les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, rien n'est semblable à lui alayhi wa sallam. Parmi les êtres humains, aucun n'est semblable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc de là, l'éducation du couple, elle se fait à travers ce que nous avons su de la part, premièrement, de comment Dieu nous éduque, les moyens qu'il nous a. Parce que Allah Azza wa Jal, c'est le Rabb. Wa Rabb huwa al-Murabbi. C'est l'éducateur. Et donc il nous a prescrit un certain nombre de droits et des devoirs, et aussi comment les gérer. Il dit subhanahu wa ta'ala walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Ça c'est, moi à mon sens, si les musulmans aujourd'hui ont ce sens de l'équité et de l'équivalence que devraient avoir l'homme et la femme dans la société et la place de chacun d'entre les deux dans la société, nous gagnerons beaucoup dans l'éducation. Éduquons-nous à ce que la femme respecte l'homme et l'homme respecte la femme. Et nos enfants, quand ils vont voir que leur père respecte leur maman et la maman respecte leur papa, garçons et filles dans la même famille vont se respecter et ils vont respecter aussi les hommes et les femmes dans la société. Un petit mot sur l'éducation du couple éventuellement. Donc j'ai dit que les enfants ont leur modèle et leurs parents, d'accord? Donc les parents, ce couple, pour moi, je veux dire ça, c'est que nous avons des préacquis. C'est-à-dire la femme lorsqu'elle vient, l'homme lorsqu'il vient, ce n'est pas à l'homme d'éduquer la femme, ni à la femme d'éduquer l'homme. Chacun, il a déjà un certain socle, un certain savoir-faire, savoir-vivre et un savoir. Donc on vient avec ce qu'on a, mais avec une volonté de vivre ensemble.
Et pour réaliser cette vie, pour la réussir, il y a des compromis qui vont venir, c'est normal. On vient de milieux différents, comme disait une maman qui conseillait sa fille, sa nuit de noces. Vous venez de divers milieux, mais nous, pour les hommes, sont créées les femmes, et pour les femmes, sont créés les hommes. Donc, il y a des compromis, il y a un terrain d'entente, il y a des concertations qui vont se faire sur la base du respect, de l'équité, de la concertation et de la volonté de réussir notre vie. Et je crois, s'il y a cette volonté, avec l'accrochement au plus haut, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, avec ces valeurs qui nous tirent vers le haut, avec ce but ultime, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, on ne va pas rester dans le rêve, c'est dans la concrétisation de tout cela, de tous ces concepts que nous pouvons réussir notre vie de couple et notre vie de famille et nos enfants si nous prenons les choses pas à pas et que nous avançons ensemble dans une volonté et dans une démarche d'avancer et de réussir sa vie de couple. Barakallahu fik. Merci à vous deux. Je pense que c'était quand même important d'avoir un homme et une femme pour traiter le sujet de la famille. Je vous remercie encore, Ella Khomsi, pour votre intervention, ainsi que Cheikh Ahmed Miktar. Barakallahu fikum.